Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va chercher une cabine, mais je vous laisse voir les images. Les aléas de la mécanique. Génial, une valve qui s'en va du pneu. Encore jamais vu ça. Bon allez, je démonte ça. Bon bah voilà, on va le tenter comme ça sans la roue. De toute façon on va pas très loin. Ça va bien faire. Enfin arrivé. La journée était très longue. Bon voilà, on est le lendemain. Première chose à faire, je vais réparer la roue de la remorque, comme ça sera fait, et je pourrai la ramener ensuite. Je vais décoller le côté du pneu juste pour faire passer la valve. Si je peux éviter d'enlever le pneu, ça sera encore plus simple. Et voilà, c'est réparé. La roue c'est réparée. Prochaine étape, on va décharger la cabine. Au début, je voulais la décharger avec le pont de colonne que vous voyez ici. Mais du coup, je pense que je vais plutôt utiliser mon portique. Donc c'est parti, je vais l'amener ici. Et voilà, encore quelques réglages. Donc pour l'information, c'est un portique que j'ai fabriqué moi-même il y a déjà quelques années. J'ai dimensionné pour lever une charge de 2 tonnes à l'époque. J'ai acheté grâce à une annonce sur le Bon Coin
des manuels de réparation au sujet du LT. Je crois que c'est des manuels de réparation qui sont à la base dans les concessions. Celui-là, c'est sur le système d'injection et de préchauffage de diesel. Et châssis suspension pour LT40 45 50, qui est assez gros celui-là. Je n'ai pas encore regardé. Sur la carrosserie, les travaux de montage, je ne me rappelle plus ce que ça concerne, on verra par la suite. Sur la boîte mécanique 5 vitesses et la transmission. Celui-là, c'est sur l'entretien. Bon, c'est des livres qui ont l'air assez complets. Ensuite, chauffage, ventilation. Et le dernier, équipement électrique. Donc celui-là aussi, il est assez épais. Allez au pif, je n'ai pas encore regardé. Voilà, ça concerne un peu tout, démarreur, alimentation au courant. Ah, ça a l'air quand même assez complet, je suis bien content de mon achat. Hier, je suis allé voir ce moteur, donc il était dans une voiture, il était dans une Volvo 740 GLE. Donc c'est un moteur 2.4 Turbo D, qui était monté sur une Volvo, c'est une Volkswagen. Bon, sur le papier, il fait 122 chevaux parce qu'il a un échangeur. Donc là, on peut voir que la culasse est assez propre en fait. Elle a été, je pense, démontée, nettoyée. J'espère resurfacée. Je vais regarder un petit peu plus parce que c'est vrai que la personne me disait que la culasse avait été changée. Bon, je pense pas parce que bon, on verra peut-être plus dans le détail. C'est un peu tout monté, on peut pas voir. C'est un moteur qui a été démonté ce matin en fait. Je l'ai acheté tournant dans la voiture, donc je l'ai entendu tourner. Il tournait très bien au ralenti, il démarrait très bien. Par contre, la boîte de vitesse, donc comme je disais, il me semble que c'est un modèle avec overdrive, si je dis pas de bêtises, sur les Volvo. Je sais pas encore si elle s'adapte. Bon, c'était un lot, donc j'ai pris à tout. Donc la cabine, la voici. Donc c'est un camion, en fait c'est une bétaillère à la base, qui a pas beaucoup de kilomètres. Alors d'après ce que j'ai compris, je crois que je peux pas me fier au compteur kilométrique parce que je crois que le compteur kilométrique ne marchait plus. Ça sera vérifié. Donc en fait il est de 95. Donc c'est une bétaillère à la base qui a été coupée en deux pour récupérer le châssis arrière avec l'essieu et donc la bétaillère pour en faire une remorque. D'après ce que j'ai compris, la boîte a cassé ou alors il y a un souci dans la boîte. Ça je verrai après. C'est un moteur turbo diesel. Donc en théorie sur le papier qui devrait faire peut-être 109 chevaux. Ça sera reconfirmé avec les codes moteurs. Je vous le dirai dans les prochaines vidéos sûrement. Donc du coup je pensais récupérer principalement les deux portes, autant pour la carrosserie que pour les joints de vitres que pour le système de mécanisme de vitres, surtout pour le conducteur qui ne marche pas sur le mien. Je vais vous montrer l'intérieur, vous allez voir qu'il est en bien meilleur état que le mien. Voici l'intérieur. Alors comme on peut le voir, bon c'est sale, hein, c'est bien sûr c'est pas tout neuf. Mais comme on peut le voir, c'est bien en meilleur état que l'autre. Alors déjà, je savais pas qu'il y avait une boîte à gants qui se fermait. Sur l'autre, ça se ferme pas, c'est ouvert. Donc je sais pas si ça a changé entre... parce que du coup, la dépanneuse est de 83. Celui-ci de 95, ça fait quand même 12 ans d'écart. Donc je pense qu'il y a eu peut-être des évolutions entre les deux. Peut-être qu'il y aura des adaptations. Je verrai. En attendant, les sièges passagers sont en bon état. Ils n'ont pas l'air déchirés, je crois. Le conducteur, il est en bon état aussi, malgré qu'il n'a pas d'appui-tête, mais ça, on va dire, c'est un détail. Le volant, par contre, qui n'est pas en bon état. La commande de boîte, donc c'est une commande de boîte qui est qui est carrément plus précise que l'autre. Donc, c'est super. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, il y a les plastiques sous le volant, qu'il n'y a pas sur l'autre. Alors, pareil, est-ce que c'est une évolution? Je sais pas, mais dans tous les cas, ça fait plus propre. Les compteurs, j'espère qu'ils marchent. Alors il me semble que c'est le compteur des kilomètres total qui ne fonctionnait pas d'après ce que m'a dit l'ancien propriétaire. Je verrai à l'utilisation. Dans tous les cas, je pense que tout l'intérieur va finir dans la dépanneuse. Ou en tout cas tout ce qui est en bon état. Je récupérerai forcément les meilleures pièces des deux. Aujourd'hui j'ai des pièces en trop, c'est sûr. Un moteur en trop complet carrément. Mais c'est pas grave, je pourrais toujours revendre ce qui ne me convient pas par la suite. Éventuellement garder des pièces importantes en rechange, comme la pompe injection par exemple, ou peut-être même le moteur complet. Dans cette cabine, il y a aussi les ceintures qui fonctionnent et qui sont en bon état avec enrouleur. Ça m'arrange parce que dans la dépanneuse, c'était pas le cas. Pour finir, avec la moitié de camion que j'ai acheté hier, il m'a donné le réservoir, donc ça sera important.
Je verrai bien sûr avec celui de la dépanneuse lequel est en meilleur état. Il me semble que c'est les mêmes, mais j'ai un doute parce qu'il me semble plus aplati celui de la dépanneuse. Je verrai sur le moment. Il y a aussi l'échappement qui est en mauvais état ici, mais ça sera toujours à réparer, c'est toujours mieux que de rien avoir. Et j'ai récupéré aussi l'arbre de transmission. Donc on a mesuré sur la bétaillère, du coup c'était le camion avant. C'était le même empattement, 3,65 m. Donc je pense que les arbres de transmission sont les mêmes. Pareil, je vérifierai et je prendrai celui qui a le moins de jeu forcément. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. Dans un premier temps, je vais donc dépouiller cette cabine, surtout pour faire de la place parce que ça me prend l'entrée de l'atelier. Enfin, j'ai encore de la place pour faire du rangement, mais c'est vrai que ça me prend l'entrée de l'atelier. C'est pas pratique pour travailler. Ensuite, je vérifierai toutes les compatibilités pour les moteurs. Ça sera dans les prochaines vidéos, bien sûr. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos, je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez les aimer aussi, ça fera toujours plaisir. Et puis si vous avez des questions ou même des pièces détachées qui pourraient me manquer, comme j'ai dit dans les vidéos, en rapport avec ces camions bien sûr, vous pouvez me contacter ou laisser des commentaires, ce sera avec plaisir aussi que j'y répondrai. Et puis je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo.